Salut à tous, bienvenue pour la première vidéo de cette chaîne, Carp Speed Fishing. Donc c'est vraiment un titre amateur parce que c'est un début pour moi de pêcher la carpe un petit peu plus sérieusement. Je vais pêcher principalement qu'à une canne et puis je vais vraiment faire des sessions courtes. Le maximum ça sera des sessions on va dire de 8 heures maximum, vraiment grand max. Sinon ça va jouer dans les 3 ou 4 heures, 4-5 heures. Là ce matin je suis posé depuis 7 heures, je vais rester jusqu'à midi. Je suis sur une portion de rivière. C'est une approche que je fais en bordure, mais j'y reviendrai plus tard. Là je vais plutôt vous présenter une petite pêche que j'ai fait en étang, sur un petit étang de 2 hectares. Parce que là on est quand même sur une période où il fait encore à peu près doux, on ne peut pas dire le contraire pour un mois de novembre. Ça reste assez exceptionnel. Mais je vais vous montrer un petit peu l'approche que j'ai fait pour faire ma pêche. Et puis je vais vous présenter le matériel que j'ai acquis pour débuter à la carpe tout simplement. Allez, on se rejoint en attendant. Moi j'attends que ça bip. Pour la toute première vidéo de pêche à la carpe en mode rapide, là j'ai 2 heures devant moi, donc de 14 h jusqu'à 16 h. Parce qu'après il va falloir aller chercher le petit minot qui est en stage. Donc j'ai choisi un petit plan d'eau, parce que bon, après tout ce que j'ai pu lire, toutes les lectures que j'ai fait sur internet, quand on arrive sur les périodes où le froid s'installe et qu'on ne connaît pas spécialement le plan d'eau, enfin des plans d'eau avec des grandes surfaces, qu'on ne connaît pas spécialement la tenue des carpes sur des surfaces un peu plus grandes, il vaut mieux miser sur des petits plans d'eau qu'on connaît parfaitement. Et où on sait qu'il y a les plus belles profondeurs, où on connaît la tenue des carpes, et où on a plus de chances de tomber dessus et de tenter de les faire craquer. Donc pour ce faire, moi je pêche qu'à une canne depuis que j'ai commencé à débuter à la carpe. Là j'ai en canne, j'ai la petite Extreme 9 de chez Caperlan en 2,70. Donc c'est une 2,5 LB. Donc voilà, elle a une action de pointe, elle a une bonne réserve de puissance, ce qui permet vraiment, si on pêche sur des postes de bordure, qui a un peu d'encombrement, de pouvoir préder le poisson correctement. Puis en plus elle a des sensations assez agréables. Là j'ai fait un montage autoferrant autant pour moi, avec un lead-core, et j'ai mis une petite pop-up avec 3 grains de maïs. Et en dip, j'ai mis un dip maison de Olivier Robat qui a ouvert son magasin Pêche 89 à Sens. Donc Olivier, j'espère que ton dip va faire l'affaire pour ma première vidéo. On va voir ça. Et là, juste avant de faire ce petit enregistrement vidéo, j'ai engrainé le poste qui est juste derrière moi. J'ai engrainé à peine 10 mètres. J'ai engrainé avec du chêne vie, légèrement de Tiger Nuts, maïs, blé, le tout aromatisé avec un petit peu du dip banane, ananas que Olivier m'a filé. Et puis on va poser gentiment ce petit appât au milieu de tout ça, en espérant voir une carpe. J'ai que 2 heures, c'est pas évident, on est pratiquement en saison froide, ce qui va rendre un peu le truc difficile. Là j'ai que 11 degrés. Donc on va voir. J'espère faire un poisson. Si c'est capot, c'est capot. S'il y a poisson, c'est tant mieux. Il n'y a plus qu'à voir ce que ça va donner. Allez, let's go. Bon, avant de commencer cette partie de pêche, on va déjà un petit peu parler d'Olivier Robat, qui a monté un magasin sur Sens, qui s'appelle Pêche 89. Je pense que c'est un magasin qui manquait vraiment sur le secteur, parce qu'on était vraiment malheureusement pas très gâté de ce côté-là depuis quelques années. Et pour une fois, voilà, sur Sens, on a un magasin qui propose vraiment un large choix, aussi bien pour la pêche de la carpe, du carnassier ou de la pêche au cou. Un magasin, un vrai quoi. Enfin, depuis de nombreuses années que je connais ce secteur, on a enfin un magasin digne de ce nom pour la pêche. Et ce pour toutes les techniques, pour tous les besoins, selon les pêches et les envies des pêcheurs, quoi. Donc ce qui est assez sympa.
En plus, quand on arrive sur les lieux, on est accueilli avec un café, ce qui est quand même relativement agréable. Et je pouvais pas trouver meilleur conseiller que Olivier pour débuter à la carpe en pêche rapide, car c'est un amoureux de la carpe aussi. Ce qui fait que niveau conseil, je suis super bien tombé. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse que je voulais mettre en place. Si le cœur vous en dit que vous êtes sur le secteur, n'hésitez pas à aller le voir. Très sympathique, très ouvert. Et c'est donné de très bons conseils. Sincèrement, moi je peux en dire que du bien. Donc voilà, ça c'était la petite parenthèse. Allez, on retourne au bord de l'eau. Voilà, jolie petite commune sur une petite pop-up avec les grains de maïs, avec l'additif à Olivier, banane ananas, additif maison. Bon bah Olive, ça marche, hein. Elle a de magnifiques couleurs cette commune. Bon, je vais vite la décrocher, la prendre en photo et on va remettre ça à l'eau tout de suite.
Voilà, en 1 heure de temps, ça a été fait. Let's go. Hop là. Ah, jolie commune aux couleurs d'automne. Poisson qui doit faire 5, allez, ouais, 5, 6, peut-être 7 kilos. Ça fait plaisir. Ça c'est de la pêche rapide. 1 heure et demie que je suis là, et hop, une commune. Hop. Tu bouges pas ma belle. Bon bah voilà, pour ma première petite vidéo, je suis assez content. Je tiens à remercier le propriétaire de m'avoir accueilli sur son plan d'eau. C'est un plan d'eau où je viens d'habitude pour emmener les petits jeunes découvrir la pêche, principalement au cou. Je savais qu'il y avait des carpes parce que cet été je les voyais sauter. Et donc voilà quoi. Je sais qu'à chaque fois il me laisse le terrain libre pour les parties de pêche pour les gamins. Et là je lui ai demandé exceptionnellement pour une petite vidéo de pêche à la carpe. De m'autoriser à pêcher son plan d'eau, pêcher ses carpes. Il l'a fait volontiers, donc un gros remerciement de sa part. Et puis voilà, le résultat était là, une commune. C'était pas un monstre, mais bon, l'approche était bonne. D'après ce que j'ai pu lire, ça s'est avéré concluant. Hein. Le coin le plus profond de l'étang, c'est un étang qui fait à peine 1,5 hectare, hein, c'est pas énorme. Les carpes étaient bien présents à cet endroit-là. Dès l'engrenage fait, je commençais à avoir quelques fouilles, quelques mouvements et hop, pendant que j'étais en train de fumer une cigarette, ouais je sais c'est pas bien. Si vous fumez pas, commencez pas. C'est pas une bonne manie, mais bon voilà. Paf, départ surprise. C'est ça qui est vraiment génial en fait avec la carpe, c'est toujours au moment où on s'y attend pas que d'un coup ça part et là l'euphorie générale. Puis en plus là il n'y a pas eu à attendre longtemps donc. Bref, là en attendant j'ai replacé la canne, je vais remballer, la voiture est juste derrière moi, là comme vous pouvez voir, hop. Je vais remballer le strict minimum, hein. Je vais laisser bien sûr l'épuisette, le tapis de réception, le désinfectant, et puis bien sûr la vidéo hein, pour prendre, immortaliser peut-être un doublé. Et puis on va commencer à rentrer, il me reste une demi-heure donc comme je vous disais il faut que j'aille chercher le ptio qui est en stage. Donc il me reste 30 minutes de pêche et après je rentrerai. Mais bon je suis déjà content pour une première vidéo, ça s'est super bien passé. Allez, à la prochaine.